Shalom à tous, Erev Tov. On est content, on se retrouve comme chaque mercredi, toujours fidèle, avec le Rav Shmuel Uziel pour Midreshet Yehuda Manitou. Et toujours les écrits, c'est les écrits de Manitou cette année que vous mettez à l'honneur. Et on parle toujours du christianisme, c'est le 3e ou 4e cours où on continue à approfondir et découvrir un volet qui est lié au christianisme, entre le christianisme et Israël. Bechavod Harav. Erev Tov, j'espère qu'on m'entend, qu'il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, on va voir, peut-être pour pas non plus trop allonger la sauce, comme on dit, et faire trop longtemps sur le christianisme, on va voir un dernier texte de Manitou sur le christianisme. C'est un texte très intéressant parce qu'il va nous permettre de découvrir Manitou d'une autre manière, peut-être qu'on a l'habitude de l'entendre. C'est en fait deux textes qui sont été publiés dans les années 91 et 93. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de 91-93, on parle évidemment de l'époque dans laquelle il y a déjà eu donc, la rencontre de Jean-Paul II avec le Rav de Rome, à la synagogue de Rome. Donc, c'est-à-dire, on parle de quelque chose qui s'est passé dans l'année 86. On parle déjà, on va tout de suite en parler, du scandale de l'affaire du Carmel. Et en 93, c'est l'année de la reconnaissance d'Israël, mais le texte que nous allons voir est avant la reconnaissance. C'est en 93, mais avant, quelques mois avant. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir, comme je l'ai dit, un Manitou un petit peu différent. Je ne vais pas lire tout le texte, qui est un petit peu long, mais on va passer sur les questions. Et vous verrez, c'est en fait un interview de Manitou. Manitou a été interviewé, et cette interview a été ensuite publiée dans une revue qui s'appelle Dialogue, et qui est apparue à Jérusalem en janvier 91. Elle n'a pas duré très longtemps, elle a commencé seulement en 91. Et voilà, je vais vous montrer le texte maintenant. Dans ce texte, la première question auquel Manitou est confronté est la suivante. On demande à Manitou qu'est-ce qu'il pense en fait de ce qui s'est passé au Carmel. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous absolument au courant de ce que c'est que l'histoire du Carmel, mais au cas où non, je vais quand même faire un petit résumé vraiment, vraiment très court de ce qui s'est passé au Carmel pour simplement qu'on sache à peu près de quoi il s'agit. Ce qui s'est passé d'abord, c'est que l'histoire du Carmel, comme vous le voyez ici dans le texte qui est devant vous, on lui demande quelle est la leçon que vous tirez de l'affaire du Carmel. Alors en fait, l'histoire du Carmel s'est révélée beaucoup plus compliquée, de cette manière-là, beaucoup plus compliquée que ce que ça en a l'air comme ça. Tout d'abord, il faut savoir que c'est quelque chose qui a commencé dans les années 80 et s'est terminé dans les années 90. Donc, on est à peu près à l'époque où ça s'est plus ou moins terminé. Ça a duré presque 10 ans. Donc, presque 10 ans qu'il y a eu ce scandale du Carmel et donc, on peut dire comme ça, cette tension entre la communauté juive et l'Église. C'est en fait qu'à l'intérieur du camp d'Auschwitz, il y a en 1984 8 carmélites, femmes carmélites, donc, qui ont décidé de s'installer dans un des bâtiments du camp de Auschwitz. Et au début, la communauté juive n'était pas vraiment au courant, et c'est tout à fait par hasard en 1985 qu'un certain nombre de dignitaires juifs se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait un problème. Certains ont dit que c'est sûrement une erreur, c'est pas possible, un truc comme ça. Et en fait, par exemple, Simone Veil a déclaré au moment où elle a entendu cette histoire, mais je ne comprends pas du tout, Auschwitz n'appartient à aucune religion particulière. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Enfin bon, bref, il y avait Auschwitz n'appartient à personne. C'est ce qu'elle avait dit. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est trouvé là, et on va voir que Manitou va en parler, on s'est trouvé là face à deux perceptions, on va dire comme ça, deux conceptions, plutôt deux conceptions religieuses complètement différentes. Pourquoi les carmélites se sont installés à Auschwitz? Pour les carmélites chrétiennes, l'optique, donc la conception chrétienne, elle était que il faut montrer que le Christ est victorieux et qu'il a réussi à passer au-delà de la souffrance et de la mort. Je rappelle que dans la théologie chrétienne, on parle de la résurrection du Christ après qu'il meure. C'est-à-dire en fait que le retour du Christ est comme une victoire sur la mort. Et donc, c'est tout à fait normal
d'installer un centre de prière sur un lieu qui était le lieu de la mort. Et donc, on montre en s'installant à Auschwitz et en priant là-bas que la prière, Dieu a surmonté la mort. Ça, c'était la vision des carmélites. Face à cela, évidemment, on ne veut pas, nous, Israël, on ne veut pas mettre en danger, je vais dire comme ça, si on veut de cette manière-là, ou renier le respect que l'on doit avoir pour les morts, pour ceux qui ont disparu, pour ceux qui ont été assassinés là-bas. Et donc, notre perception, elle est au contraire, on va voir que Manitou va l'expliciter encore beaucoup plus, elle est obligée de dire que c'est pas, il faut montrer le mal tel qu'il est, parce que c'est cela qui était véritablement important. On ne montre pas la victoire de la prière sur la mort, on montre la gravité de la situation qu'il y avait là-bas sur place. Il se trouve, et pour comprendre ce que Manitou dit, il faut le savoir, il se trouve qu'en Pologne, il y avait un autre problème, et ce problème-là, lui, est complètement indépendant, ou presque, de la tension, on va dire comme ça, juive-chrétien. Il y avait encore un autre problème, parce que tant qu'il y avait le communisme, on présentait Auschwitz, le gouvernement polonais communiste présentait Auschwitz comme le lieu de l'extermination des Polonais, pas des Juifs. Les Juifs n'étaient pratiquement jamais cités dans le cadre de la perception, on va dire comme ça, du communisme d'Auschwitz. Et donc, on peut dire que les communistes ont effacé complètement la mémoire juive d'Auschwitz et qu'ils ont transformé en une espèce de mémoire qui est la mémoire de la révolte, enfin, on va dire comme ça, de la Shoah polonaise, de cette manière-là, on peut dire de cette façon-là. Et donc, ce qu'ils voulaient, c'est donc effacer complètement tout cet aspect religieux de Auschwitz. Et donc, l'Église polonaise voyait une importance énorme à installer un carmélite, un carmel à l'intérieur du camp d'Auschwitz pour pouvoir prouver qu'il y a aussi une dimension religieuse et qu'au contraire, il faut souligner, on va dire comme ça, souligner l'importance religieuse qu'il y a à l'intérieur de l'extermination d'Auschwitz et que ce n'est pas simplement le lieu de on va dire comme ça, de la victoire du communisme sur le nazisme. Parce que c'était comme ça que le présentait à l'époque le gouvernement polonais. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu donc en même temps de très nombreux affrontements, on peut dire comme ça, entre la communauté juive et la Pologne, parce que pour les Polonais, pour les prêtres polonais, c'était extrêmement important de conserver le Carmel là-bas comme lutte contre les communistes, et que d'un autre côté, pour Israël, il est absolument insupportable de voir que, en fait, on parlait en fait, comme si de Auschwitz, comme si c'était le symbole de la victoire de l'Église sur le communisme. Et donc, il y a eu, je passerai sur les détails, et donc il y a eu énormément d'allers et de retours. Il y avait des accords qui ont été signés, et le Carmel devait en fait s'installer en dehors d'Auschwitz. En fait, les femmes de là-bas, les carmélites, ont refusé. Elles sont restées à l'intérieur. Elles ont élevé une croix de 7 mètres de haut à l'intérieur du camp. Puis après, dans les années 90, elles en ont élevé encore des dizaines de croix un peu partout dans tout le camp. En fin de compte, dans les années 90, on est arrivé plus ou moins à une espèce de compromis dans lequel elles sont pas vraiment sorties complètement du Carmel. Elles ont laissé la croix là-bas, mais elles sont plus là-bas. Enfin bref, c'est quelque chose, une espèce de compromis un peu boiteux. Mais enfin, c'était la seule chose qui était possible d'arriver à l'époque parce que les Polonais n'ont pas voulu bouger. Ce que Manitou dit, nous demande, quand on lui demande quelle est la leçon que vous tirez du Carmel, Manitou répond: l'indignation est la mesure de notre ignorance. L'opinion juive était très peu informée de la nature réelle des intentions de certains nombres d'églises, en particulier l'église polonaise, sur ce qui est apparu après l'affaire du Carmel, comme une tendance à intégrer au mythe fondamental de la foi chrétienne l'événement de la Shoah. Maintenant, on comprend ce que veut dire Manitou. C'est-à-dire, Manitou dit on n'était pas au courant
C'est-à-dire que autant on est indigné par ce qu'ils ont essayé de faire, c'est-à-dire de prouver que Auschwitz, c'est en fait la victoire du christianisme, et donc ils s'emparent d'Auschwitz pour en faire le symbole de la victoire du christianisme. Eh bien, ça, on ne pouvait pas le savoir parce qu'on n'était pas au courant de cette espèce de lutte interne qu'il y avait à l'intérieur de la Pologne entre l'Église et le Parti communiste. Et c'est pour ça qu'on a raté cette histoire-là. Car cette affaire représente pour nous bien autre chose que le mauvais goût de construire un lieu de prière catholique, ce qui fut sur le lieu du martyrologe juif. On est d'accord, c'est bien clair. Il a dit, c'est pas ça, le problème aujourd'hui, on sait bien que c'est pas ça. Le peuple juif ne nie pas le droit aux chrétiens de prier à Auschwitz, mais c'est le fait de s'accaparer cette terre et de s'approprier l'événement et son sens. C'est-à-dire que le véritable problème qui est apparu, c'est en fait que par l'intermédiaire de cette volonté qu'avait à l'époque l'Église polonaise d'installer le Carmel là-bas, c'est qu'en fait, ils voulaient montrer que l'événement de la Shoah, ce n'est pas la Shoah juive, c'est la victoire du christianisme sur la mort, sur la volonté de la mort, et par ailleurs, montrer que ça n'a aucun rapport avec la victoire politique du communisme sur le nazisme. Et tout cela se trouvait là-bas. Le dévoilement de ce scandale et l'entêtement de l'Église polonaise, comme on en a parlé, à ne faire aucune concession, ont été un choc pour l'opinion juive qui a découvert qu'elle était dans l'illusion. Donc, voilà, premier point. Qu'est-ce que le Carmel, donc, nous dit Manitou? L'illusion. On a découvert que, en fait, on ne savait pas que pour certains catholiques, et pas des moindres, eh bien, la Shoah représente quelque chose de chrétien, pas de juif. On n'est pas du tout dans un monde chrétien, dans une dimension, on n'est pas du tout dans un monde juif, on n'est pas du tout dans une dimension juive, on est en fait dans quelque chose qui est l'accaparation de la Shoah par la pensée chrétienne. Je voudrais juste dire que, là ici Manitou ne le dit pas tout de suite, mais qu'est-ce que Manitou a en fait à l'esprit? Ce que Manitou a à l'esprit, c'est que ce n'est pas la première fois que les chrétiens essayent de s'accaparer les juifs, puisqu'on sait que la théologie de substitution dont on a parlé longuement dernièrement, la théologie de substitution qui affirme que l'Église est le nouvel Israël, c'est-à-dire l'affirmation qu'en fait, l'Église remplace Israël, vient bien, on va dire comme ça, vient bien elle aussi montrer que le christianisme essaye de s'accaparer la position, l'existence même d'Israël. Et donc, en fait, ce que dit Manitou, le choc pour nous, ça a été de dire qu'après la Shoah, Auschwitz lui-même devient en fait quelque chose qui est en relation avec cette théologie de la substitution. Alors que on est déjà au courant depuis, comme on l'a dit bien avant, depuis Vatican II, que l'affirmation du pape que au moment de Vatican II, Israël n'est pas remplacé par l'Église, eh bien, il se trouve qu'au contraire, maintenant, en 1991, après toute l'histoire du Carmel, eh bien, on découvre qu'il y a encore, pas seulement encore, mais beaucoup, extrêmement beaucoup de chrétiens qui pensent que, effectivement, l'Église remplace Israël. Et c'est pour cela qu'à leurs yeux, ils ne voient aucun problème à ce qu'on remplace l'Auschwitz Israël par un Auschwitz chrétien. Et on retrouve donc là bien tous les fondements de l'antisémitisme. Et monsieur Denis, comment il s'appelle? Denis Charbit, qui était donc le journaliste qui a interrogé Manitou, on arrive tout de suite, évidemment, à la question, après la réponse de Manitou, il en arrive tout de suite à la question évidente. Comment expliquer notre ignorance de ces courants malsains antisémites? Parce qu'en fait, s'il existe à l'intérieur de l'Église, au moment du Carmel, des gens qui pensent qu'on peut continuer à s'accaparer l'identité d'Israël parce que l'identité d'Israël n'existe plus, on sait bien que c'est ça justement qui a donné l'antisémitisme avec lequel on a par la suite, comme l'a expliqué Jules Isaac, on a pu à la suite développer toutes les formes d'antisémitisme moderne. Réponse de Manitou, immédiatement après le choc de la Seconde Guerre mondiale et la découverte de la Shoah,
avec la mise en place des rencontres judéo-chrétiennes dans le cadre de l'esprit de Zélisberg, comme on en avait parlé, en 1947 déjà, avec Jules Isaac. Donc, nous avons été d'une manière à la fois naïve et confiante pris dans le vertige d'un rêve de réconciliation au niveau existentiel entre les rescapés de la catastrophe. Donc, il dit, on a cru que ça y est, ça suffit. C'est-à-dire, il suffisait que la Shoah soit simplement, on va dire comme ça, publiée, que tout le monde en soit informé, pour que tout le monde comprenne que c'est terminé, que jamais plus il ne faut penser ou même affirmer que l'Église remplace Israël, mais qu'au contraire, on mette en un exergue l'identité d'Israël en tant que telle, et surtout l'identité entre Israël et les Juifs. Parce que Vérus Israël, le véritable Israël dans la théologie de substitution, c'est l'Église. Or, justement, après la Shoah, dit Manitou, on était sûr que maintenant tout le monde est bien d'accord que le véritable Israël, c'est le peuple juif, c'est Israël. Et donc, dit Manitou, certaines figures intellectuelles de renom acceptaient de faire un bilan de conscience douloureux sur les responsabilités directes ou indirectes de l'Église. Et c'est pour ça qu'on avait ce rêve de réconciliation. Quel que soit le nombre et la qualité indéniable de ces hommes d'Église, animés d'une sincère et authentique volonté de réviser les positions chrétiennes, justement pour empêcher la résurgence d'un antisémitisme qui aurait des bases théologiques, comme on l'a vu, à cause de la théorie de substitution, il apparaît que rien n'a changé sur l'essentiel. C'est-à-dire que le constat, le verdict de Manitou est extrêmement pessimiste. Il dit donc, en 1991, après cette histoire du Carmel, qui n'est vraiment pas terminée, parce que, pour le moment, la croix de 7 mètres de haut est toujours à l'intérieur du camp, eh bien, il dit, en fait, ce n'est pas terminé. Donc, on a vraiment l'impression que rien n'a changé. Dans le texte de 93, on verra que ce n'est plus exactement pareil. Il nous faut malheureusement, et là la réponse de Manitou, distinguer l'esprit dans lequel Jean XXIII avait pensé Vatican II et la réalité concrète de l'état de la chrétienté en cette matière. C'est-à-dire, nous dit Manitou, je vous annonce qu'il y a eu des décisions, des prises de position qui ont été affirmées par tous les prélats, par le pape, par les évêques, par les cardinaux, pas tous, enfin en tout cas par une grande partie, mais ça ne reflète pas nécessairement ce qui se passe dans la chrétienté globalement. C'est-à-dire, dit Manitou, on s'est rendu compte qu'on a parlé, on a discuté avec les représentants de l'Église catholique, mais que les représentants de l'Église catholique, s'il s'avère qu'ils ne représentent pas complètement l'Église catholique. Ils ne représentent qu'une partie de cette Église, une autre partie, qui s'avère beaucoup plus grande que ce qu'on pensait au départ, elle n'a pas du tout embrayé sur les affirmations de Jean XXIII et de Vatican II et en sont restées aux mêmes positions qu'elles avaient avant la Shoah. Donc, nous dit Manitou, pourquoi c'est une énorme, on va dire comme ça, catastrophe, de ce point de vue-là, pourquoi c'est une énorme déception? Parce que on pensait on aurait résolu le problème à partir du moment où les prêtres, on va dire comme ça, ou les ecclésiastiques de haut niveau dans l'Église acceptent de reconnaître l'importance d'Israël, on pensait que ça suffirait pour se diffuser vers le bas, dans toutes les églises, dans tous les temples. Mais il dit, mais ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. On a effectivement convaincu les gens ou des gens importants dans toute la nomenclature ecclésiastique, mais il n'en demeure pas moins que la base, pour une grande partie, est restée complètement indifférente aux changements qui se sont produits au niveau de Vatican II. Et donc, dit Manitou, et donc dit monsieur Charbit, le journaliste, il y aurait donc, malgré les bonnes et louables intentions, persistance de pesanteur sociologique et théologique. Ça veut dire que donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là-dedans. Et effectivement, Manitou de répondre, absolument. Et pourquoi? Manitou le dit très simplement, on ne peut pas par un coup de baguette magique effacer 2000 ans de tradition
et d'habitude. Cette histoire, dit Manitou, est trop massive. C'est-à-dire, on va dire de cette manière, l'antisémitisme latent de l'Église catholique, c'est-à-dire le fait qu'à partir de la théologie chrétienne, on peut facilement dériver et en arriver à un antisémitisme moderne, il dit cette histoire est beaucoup trop massive. Non seulement du point de vue de la durée, ça fait 2000 ans que ça dure, dit Manitou, mais aussi au nombre d'événements où le monde chrétien, sinon les églises, ont été responsables du malheur juif pour prétendre effacer ça par une déclaration. C'est-à-dire que Manitou est extrêmement déçu par ce qui s'est produit, et il dit « J'attendais que le pape annonce quelque chose, et il l'a effectivement annoncé, mais ça n'a rien changé, parce que les habitudes, on va dire comme ça, les habitudes philosophiques, théologiques du monde chrétien, elles n'ont pas changé aussi facilement que ça. Et il dit, en fait, je me rends compte que ça n'a servi plus ou moins à rien. On n'a pas réussi à transformer les chrétiens globalement. On a réussi à parler, à dialoguer avec les représentants des chrétiens. Mais les représentants, eux, ont changé peut-être, mais pas la base elle-même. D'où la conclusion auquel Manitou arrive et que le journaliste souligne. D'après ce que vous dites, dit le journaliste, est-ce à dire que le dialogue judéo-chrétien est inutile et superficiel, notamment sur le plan théologique, puisque c'est celui-là qui est effectivement le plus important. Eh bien là, la question que pose le journaliste est très fine. C'est-à-dire, il dit en fin de compte, donc ça c'est du temps perdu, ça ne sert à rien de discuter entre nous, c'est-à-dire nous les rabbins, nous les théologues juifs, avec les cardinaux, des évêques et des prêtres. À quoi ça sert? Il n'y a pas besoin de parler avec eux, puisque de toutes les façons, si on arrive effectivement à amener, à faire comprendre la position juive à des représentants des chrétiens, ça ne descend pas, on va dire comme ça ne filtre pas ensuite dans la population chrétienne globalement. Eh bien, Manitou, en 91, est extrêmement déçu. Voilà la réponse qu'il donne. À ma connaissance, et je doute qu'il y ait une exception, aucun dialogue sur le fond n'a jamais vraiment commencé. On l'avait vu dans le texte précédent, dans lequel il disait aussi la même chose. Il a dit, c'est vrai, il y a de la convivialité. Maintenant, on sait qu'on doit se connaître, etc. Mais au niveau théologie, il n'y a rien qui a changé. Le dialogue ne procède pas, les circonstances qui président à sa naissance le prouvent, d'une motivation téléologique, mais d'une volonté de réparation et de ressourcement. Et donc, dit Manitou, en fait, les questions théologiques sont restées pleinement, on va dire comme ça, complètement entières. Aucune question n'a véritablement été résolue. Et il termine encore par cette expression très, très négative. Il serait après tout invraisemblable que des rabbins et les ecclésiastiques aient mis 2000 ans à se rendre compte que leur différend n'était qu'un regrettable malentendu, aisément surmontable. Si vraiment c'était aussi simple, on aurait déjà résolu ça depuis longtemps. Et donc, dit Manitou, ce n'est pas du tout possible de résoudre ça comme ça. Et à partir de maintenant, dans cet entretien qu'il a avec ce journaliste, Manitou, donc, va devoir essayer d'expliciter, à son avis, quelles sont les erreurs qu'on a commises jusqu'à maintenant et comment peut-on essayer d'espérer rétablir quelque chose qui puisse apporter une véritable solution, qui soit une solution théologique, c'est-à-dire qu'on puisse véritablement changer quelque chose. Le journaliste lui demande donc, alors, si c'est vraiment le cas, n'y a-t-il pas dans ce dialogue une asymétrie structurelle entre les objectifs et les intentions juives et chrétiennes? C'est-à-dire, au fond, on pourrait expliquer ça par quelque chose de très simple. D'après ce que vous dites, dit le journaliste à Manitou, donc vous affirmez que les chrétiens viennent là parce qu'ils se sentent coupables de ce qui s'est passé et ils veulent se faire pardonner. Nous, on voudrait qu'ils changent de l'intérieur et qu'ils deviennent différents pour que ce qui s'est passé ne se reproduise plus, pour que la théologie chrétienne ne serve pas d'assise, on va dire comme ça, idéologique, à des transformations identitaires qui provoqueraient, en fin de compte, la création d'un antisémitisme latent ou même actif. Et donc, dit Manitou, effectivement, il y a une asymétrie. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que dans cette asymétrie, la description de cette asymétrie,
Le Manitou va nous faire entrer maintenant dans la réponse qu'il propose. Il nous dit premièrement, nous sommes capables d'être juifs sans aucun rapport aux relations avec les chrétiens. À savoir, pour moi, être juif, dit Manitou, ça n'a pas de rapport avec le christianisme, ni avec la théologie chrétienne. Je suis juif parce que je suis d'identité d'Israël, l'identité hébraïque, je suis lié à la Torah, je suis lié à l'histoire d'Israël. C'est donc que pour moi, tout se passe comme si le monde chrétien n'existait pas. Par contre, dit-il à la ligne 20, le christianisme ne peut en aucun cas se connaître. Vous vous rappelez le texte qu'on avait vu la dernière fois, c'est-à-dire que le chrétien doit d'abord savoir qui il est avant de demander à Israël qui il est. Mais il dit, eux, ils doivent d'abord se connaître, mais ça, ils ne peuvent le faire que s'ils ont une claire perception de leur source hébraïque. C'est-à-dire, il dit, il y a un problème. On peut être juif sans avoir aucun rapport avec le christianisme. Mais comme on l'a vu la semaine dernière, les chrétiens, c'était des juifs. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas, ou des hébreux, d'une certaine manière, et donc ils ne peuvent pas se couper de leur assise juive pour devenir chrétiens. Et le véritable problème, comme il nous l'avait expliqué la semaine dernière dans le texte précédent, le véritable problème du christianisme, c'est qu'ils ont oublié qu'ils étaient juifs et que maintenant ils essayent d'être grecs, d'être quelque chose d'autre complètement différent, complètement déconnecté de l'origine hébraïque. Il dit ça, c'est ça leur problème. Par-dessus cela, dit Manitou, le judaïsme n'a jamais considéré que les nations et les gentils devaient adhérer au judaïsme pour adhérer à la vérité et au salut. C'est-à-dire, pour nous, nous sommes persuadés que chaque nation a une identité propre et on peut se relier à Dieu à sa manière. Ce n'est pas que tout le monde doit se convertir au judaïsme. Par contre, le christianisme est inséparable de sa mission d'évangélisation. C'est-à-dire qu'il dit, le christianisme est une espèce de judaïsme qui a perdu son origine hébraïque, qui a perdu son origine, qui a perdu ce qui fait la spécificité hébraïque du judaïsme, à savoir le rapport, la relation directe avec Israël, l'Israël de la Bible, et qui maintenant a décidé de s'intégrer à l'intérieur du monde grec. Et en ayant accepté de s'intégrer dans le monde grec, elle a accepté de devenir ce qu'on a vu la semaine dernière, un empire, c'est-à-dire un impérialisme, et en étant un impérialisme, elle a donc effectivement la volonté d'évangéliser le monde entier. Et donc il dit effectivement, il y a là une asymétrie absolue. On a d'un côté un peuple, une pensée hébraïque, judaïque, qui vient et qui propose à chacun d'adhérer à ce que dit Manitou ici, adhérer et se relier au Dieu unique avec son identité, ce que Manitou appelle l'union, l'identité des valeurs, alors que de l'autre côté, on a un Nimrod, un impérialiste, qui vient, un monde impérialiste, qui veut imposer par la force le salut, la Géoula. Et donc il dit, Manitou, là où nous recherchons, c'est à la ligne 28, un but pragmatique et stratégique pour arriver à montrer, à guider les chrétiens sur la voie de Dieu, les chrétiens se préoccupent de la fondation d'un nouvel œcuménisme. C'est-à-dire, nous disons, soyez chrétiens en respectant les origines juives que vous avez, et donc retrouvez Dieu, peut-être grâce à la voie chrétienne, mais sans oublier tout ce que l'enseignement juif vous a apporté, pour que vous soyez des chrétiens, pas juifs, mais des chrétiens qui soient liés, en fin de compte, avec la religion juive. Entre parenthèses, Manitou disait, à mon avis, ce n'est possible que si vraiment ils se convertissent. Je ne crois pas qu'ils peuvent rester complètement chrétiens, ou qu'ils deviennent peut-être des bnei noirs, qui quittent la chrétienté. Mais il dit, eux, de leur côté, veulent un nouvel œcuménisme. C'est-à-dire, ils disent, en fait, ce que l'on veut créer, c'est-à-dire, c'est une espèce de monde dans lequel on fait la liaison de toutes les religions. Une espèce de liaison, une espèce de mix, comme ça, de toutes les religions. Et il dit, la réparation des erreurs, et puis d'un autre côté, les sources juives du christianisme, comme une espèce de mélancolie. Et donc, voilà, dit-il, effectivement, on ne cherche pas la même chose, nous et eux. C'est pour ça que dans le dialogue,
Nous venons avec la volonté de les aider à se retrouver en tant que chrétiens grâce aux sources juives, et eux viennent en disant on veut évangéliser le monde entier. Et on ne peut pas se parler. On n'arrive pas à trouver un terrain commun. Alors, dit le journaliste, ça veut donc dire, alors, il n'y a pas de dialogue possible d'après vous alors. Que signifierait un vrai dialogue entre juifs et chrétiens? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? D'après votre description, M. Manitou, vous avez dit en fait qu'il n'y a aucune possibilité. Cette asymétrie, elle est telle qu'il n'y a rien de possible. Dit Manitou, il y a peut-être une possibilité. Il dit là, la première chose, elle est comme ça. Le nœud du problème, il dit, outre le problème de Jésus et le fait qu'il est un Mashiach, que ça, il n'y a aucune possibilité. Il dit, c'est la perception d'Israël par la conscience chrétienne. Il dit, voilà, ça c'est le problème. Le problème, c'est que tant que les chrétiens, et il ne parle pas seulement des prêtres et des prélats, mais il parle ici de l'ensemble du monde chrétien, il dit, tant que la conscience chrétienne, elle s'est habituée à parler du mystère d'Israël, renvoyant la providence divine, le soin d'éclairer un jour sur la réalité mythique qu'est pour les chrétiens la permanence de l'existence juive. D'après la théologie chrétienne, la théologie de substitution affirme que l'Église remplace Israël. Donc, logique, Israël aurait dû disparaître. Mais là, il y a un petit problème existentiel, c'est que les Juifs sont toujours là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, dit la conscience chrétienne, c'est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est un mystère? C'est une erreur. C'est une erreur. Les Juifs sont là, mais c'est une erreur. On va nous expliquer ça au temps messianique. Plus tard, Dieu nous expliquera pourquoi les Juifs sont encore restés là, alors qu'ils auraient déjà dû disparaître. Mais l'affirmation du remplacement par l'Église d'Israël, c'est cela l'affirmation de la réalité du monde et de l'histoire. Et donc, dit Manitou, c'est ça le vrai problème. Tant qu'ils ne seront pas départis de cette idée-là, qu'ils sont à notre place, on ne pourra jamais rien changer. Comme il dit, cette attitude a été forgée sur la base de la conviction qu'Israël s'incarne désormais dans l'Église, pas la chrétienté, et que les Juifs ne sont plus qu'une survivance d'une ancienne alliance dépassée. Et donc voilà, ça c'est ça le problème. C'est-à-dire que Manitou dit en fait, on pourra dialoguer quand les chrétiens affirmeront clairement que la théologie de substitution est caduque. Je n'utilise pas le même caduque que Yasser Arafat, je rappelle. Il avait dit que la charte palestinienne était caduque, mais je suppose que c'est parce qu'il ne connaissait pas le mot. C'est pour ça qu'il l'a utilisé. Et donc, comment on va résoudre le problème maintenant? Maintenant, on est coincé. Est-ce qu'ils vont accepter ou pas accepter? Alors, on sait qu'effectivement, à Vatican II, c'est effectivement ce qui était affirmé. Et plus tard, on l'a vu, plus tard dans les années 80 aussi, ça va arriver. Il faudra attendre 93 pour que quand le pape reconnaisse Israël, alors là, effectivement, là, c'est fini. Il est obligé. Mais on va voir que ça ne va pas être aussi simple que ça. En fait, Manitou le rappelle ici. Il ramène là dans un paragraphe que je ne vais pas lire, mais simplement, je vais simplement le citer rapidement. Il dit qu'après la Shoah, un certain nombre de prélats lui ont dit on a quand même un gros problème. Parce que, a priori, Jésus souffre pour toute l'humanité. Mais si on parle déjà de souffrance, Israël a souffert bien plus que les chrétiens. Donc, il dit franchement, si on doit parler de la réalisation ou de on va dire comme ça, de la préance de la souffrance dans la réalité humaine, alors ce n'est pas les chrétiens qui réalisent Jésus, c'est Israël qui réalise Jésus. Parce que c'est eux qui souffrent vraiment. Et donc, dit-il, les gens, donc ces penseurs donc, du christianisme, ont dit effectivement, il faut réévaluer les sources hébraïques. Malgré tout, comme il dit, il ne faut pas oublier l'affaire du Carmel, la béatification d'Edithstein, etc. Le journaliste donc dit maintenant, OK, on va en revenir au départ. Il dit, si c'est comme ça, Monsieur Manitou, qu'est-ce que vous nous dites en gros? Qu'on ne peut pas parler avec eux, qu'on vient avec une asymétrie, qu'eux, ils veulent quelque chose que nous ne voulons pas, qu'ils pensent quelque chose dans lequel ils ne veulent pas reconnaître qu'ils se sont trompés. Et donc, il dit, peut-être que nous devrions faire autre chose dans la vie. C'est-à-dire, il dit, si cette révélation débouche par une captation de l'héritage juif, comme l'affaire du Carmel semble démontrer, c'est-à-dire, si nous voyons que malgré Vatican II, on en est quand même dans une situation dans laquelle, eh bien, on continue à aller selon
on continue à penser selon la théologie de substitution. Est-ce qu'il ne faut pas préférer, au nom d'un judaïsme pur et dur, un christianisme dominé par l'esprit de Marcion, qui consomme la rupture définitive avec le judaïsme? En d'autres termes, ne vaut-il pas mieux un respect éloigné à distance plutôt qu'un rapprochement étouffant? Il est génial, ce journaliste. Il comprend vraiment tout. C'est-à-dire, il dit en fait, Monsieur Manitou, vous nous dites en d'autres termes, il n'y a pas de dialogue possible. Il faut couper. C'est terminé. Qu'est-ce que disait Marcion? Marcion, en fait, c'était un penseur. C'était en fait un penseur théologique, une pensée théologique de l'Église, et qui avait une croyance dualiste. C'est-à-dire, ils étaient gnostiques et ils pensaient que l'évangile du Christ, c'est-à-dire le Nouveau Testament, est un évangile d'amour, alors que l'Ancien Testament est la loi du din, din et chesed. Vous voyez? Et donc, il disait, Marcion, il y a la loi du din, c'est la loi de Moshe, qui dit, si tu fais ça, tu seras puni comme ça, si tu ne fais pas ça, tu n'auras pas ça, bon, etc., etc. Et donc, disait-il, il n'y a plus aucun rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Le Nouveau n'est pas la suite de l'Ancien, comme dit l'Église. Marcion disait non, pas du tout. On coupe. L'Ancien Testament a été rejeté par Dieu, c'est terminé. Et en 144, Marcion a été excommunié de l'Église, évidemment, puisqu'il il affirmait que le Nouveau Testament n'avait aucun rapport avec l'Ancien et que l'Église, même déjà à l'époque, disait non, c'est pas vrai. On est la suite. Les Juifs sont rejetés, mais l'Ancien Testament, on le conserve. Et donc, dit le journaliste à Manitou, d'après ce que vous dites, on va revenir à Marcion. Les Juifs à droite, les chrétiens à gauche ou inversement, selon les positions politiques, et avec ça, on s'arrête. Il n'y a plus de trucs, on a coupé. Comme il dit, respect éloigné, à distance. On ne veut pas de rapport avec eux, on reste, nous, dans notre monde, et qu'eux, ils fassent ce qu'ils veulent de leur côté. Je voudrais m'arrêter juste un peu avant d'apporter la réponse à la réponse de Manitou, mais est-ce que vous ne soupçonnez pas, peut-être vous qui m'écoutez maintenant, est-ce que vous ne soupçonnez pas qu'est-ce qui se trouve derrière la question du journaliste? Parce que la position chrétienne de Marcion, elle est intéressante en tant que telle. Il fait la coupure, etc. Bon, il est rejeté par les chrétiens. Mais est-ce que nous, les Juifs, on n'a pas parmi nous des marcionnaires aussi, nous, un maximum de martionnisme? C'est-à-dire, en fait, demande le journaliste à Manitou, est-ce que vous aussi, vous n'allez pas devenir des adeptes de Marcion? En fait, d'après ce que vous me dites. Il le dit poliment, mais c'est ce qu'il dit à Manitou. Vous êtes un martionniste. Vous faites partie du martionnisme. En fait, qu'est-ce que vous dites? Vous dites, il y a l'Ancien Testament qui est le vrai, c'est-à-dire il y a la Torah, il y a le judaïsme, il y a l'hébraïsme, et le christianisme, on n'a strictement rien à faire. C'est ça ce que dit le journaliste. En fait, vous nous dites, on ne peut pas parler avec eux, on n'a pas la même théologie, on ne se connaît pas du tout, ils sont nos ennemis, ils ont essayé de nous massacrer. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Coupons-nous complètement du monde chrétien. C'est ce que propose le journaliste à Manitou. Alors, je ne sais pas, je suis sûr qu'il y a beaucoup, peut-être d'entre nous, peut-être pas d'entre nous, qui diraient, eh oui, effectivement, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a besoin de s'embêter avec les chrétiens? Nous, on est juifs. Ce n'est pas notre problème, ça. Ce n'est pas notre problème. Parce que Manitou, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il nous a dit? On a pensé qu'il fallait aider les chrétiens à se connaître eux-mêmes pour savoir qui ils sont pour pouvoir. Qu'est-ce que ça peut nous faire tout ça? Nous, on est juifs. Nous, on va au Beth Knesset, on va au Beth Midrash, on va aller faire la prière, on va aller étudier la Torah, on va manger des gefilte fish pour ceux qui aiment, et ceux qui n'aiment pas, ben, ils mangeront du couscous. Et puis avec ça, on s'arrange. On a tout fait et on a tout terminé. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller s'embêter avec cette histoire-là? C'est ça ce que demande le journaliste à Manitou. En fait, ta position, elle nous amène nécessairement à la conclusion qu'on doit se séparer complètement du christianisme. On n'a plus rien à voir avec eux, ça ne nous intéresse pas ce que les chrétiens pensent ou ne pensent pas. Nous continuons à être juifs, indépendamment d'eux, en essayant surtout qu'ils ne nous embêtent pas. Et la réponse de Manitou est complètement, je veux dire, renversante, à deux points de vue. Premièrement, parce qu'il va répondre à l'opposé de ce qu'on pourrait attendre, et deuxièmement, parce qu'il va revenir sur cette idée-là pratiquement jusqu'à la fin de l'entretien. Et voilà, dit-il, écoutez bien ce qu'il dit, parce que je pense qu'il y a, je ne veux pas dire beaucoup d'entre nous peut-être, mais il y en a sûrement, qui pensent peut-être différemment de ce que Manitou voulait dire. En tant que juif, je crois que le Dieu unique est providence de toutes les créatures.
En gros, dit Manitou, par conséquent, il serait impensable qu'un événement historique comme la chrétienté en Occident, ou comme d'ailleurs l'islam en Orient, n'ait pas de sens dans la vision de la providence. C'est-à-dire, il dit, il est absolument impossible pour nous d'accepter l'idée même que ce qui se passe dans le monde chrétien ne nous concerne pas. Ça nous concerne. Nous avons, nous aussi, à nous occuper de ce qui se passe dans le monde chrétien parce que, imaginez qu'il y ait 1,3 milliard de minimes chrétiens, ça ne peut pas être une erreur de l'histoire ou quelque chose auquel Dieu n'a pas pensé et qu'il n'aurait pas voulu. Dans l'économie de la providence, dans l'économie de la vision juive du monde, le christianisme a une place par laquelle nous devons comprendre. Et cette place-là, nous devons effectivement leur donner, effectivement, dans le cadre de ce que la Torah, de ce que Dieu, l'hébraïsme, le judaïsme nous affirme. Par conséquent, dit-il, l'épuration de la foi chrétienne, l'éradiction des ambiguïtés qui ont fait notre dame réciproque mènera à une authentification de l'identité chrétienne. Parce que les chrétiens, en tant que chrétiens, ont un rôle, je ne veux pas dire un rôle, je m'excuse, ce n'est pas le mot qu'il faut dire, ont une place à l'intérieur de la vision de la providence. Il a dit le sens, un sens, une signification dans la vision de la providence, mais elles n'ont de sens et de signification que si véritablement l'identité chrétienne est authentique et véridique. Or, actuellement, elle ne l'est pas puisqu'elle remet en doute, elle remet en cause les sources juives du christianisme et la place d'Israël dans l'économie de l'identité chrétienne. L'identité chrétienne ne pourra jamais être parfaite tant qu'ils n'auront pas reconnu qu'Israël, c'est Israël, et que l'Église n'est pas Israël, n'est pas le virus Israël, et qu'elle est autre chose que cela. Pour être chrétien, et il rajoute avec beaucoup d'humour, et même bon chrétien, il est nécessaire de connaître la place du judaïsme en tant qu'authentique héritier des Hébreux. C'est-à-dire que Manitou dit, tant qu'eux n'auront pas compris pourquoi les Juifs sont Juifs, pourquoi l'Hébreu est devenu Juif et pourquoi le Juif va redevenir Hébreu, ils ne pourront pas être des chrétiens. C'est-à-dire que Manitou dit, je ne leur en veux pas d'être chrétiens. Ce que je leur en veux, c'est qu'ils ne sont pas des bons chrétiens. Ils ne savent pas être des chrétiens comme il faut. Être chrétien, c'est savoir découvrir les sources juives du christianisme. Et donc il dit, je suis toujours très ému d'entendre des chrétiens citer l'hébreu avec moins ou moins accent grec. Chaque fois que je rencontre des personnalités chrétiennes qui effectivement acceptent d'aborder la théologie juive d'une façon positive et de comprendre à partir des concepts et des notions juives la valeur et la signification de la théologie chrétienne, eh bien ça, il me dit que ça m'émeut à chaque fois. Et donc, dit en fait Manitou, il est absolument impossible d'être un bon chrétien sans comprendre ce que c'est qu'Israël. Et donc, c'est à nous, Israël, d'expliquer aux chrétiens comment ils doivent se comprendre eux-mêmes pour qu'ils puissent en fait comprendre aussi ce qu'est Israël et devenir des chrétiens tels que Dieu les attend parce que c'est notre rôle. Je relis la phrase. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un certain code dans les couleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention. Quand c'est en rouge, ça veut dire que c'est vraiment important, c'est-à-dire que c'est un principe extrêmement important. Quand c'est en bleu, c'est en général pour dire que c'est une idée de base. Et jaune, c'est pour dire que c'est important simplement, que ça fait partie, c'est l'essentiel du texte. En rouge ici, je pense pour ma part, c'est renversant, que les théologiens juifs ont le devoir de les aider à appréhender ce problème. Ça, c'est Manitou. C'est-à-dire que Manitou nous dit, les théologiens juifs, nous, devons les aider, les chrétiens, à appréhender ce problème. C'est-à-dire, il dit, je ne veux pas Marcion, je ne veux pas me couper, au contraire, je veux les aider, je veux que ça continue. Je ne suis pas prêt à les laisser partir seuls. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut le faire en disant n'importe quoi, mais ça veut dire en tout cas qu'au niveau de la marchevet Israël, la pensée d'Israël, on a un rôle vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Comme disait toujours Manitou,
dans les textes, dans les cours, il revenait tout le temps sur cette idée, Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Nous sommes Mamlechet Kohanim, nous sommes les prêtres de l'humanité tout entière. C'est nous qui devons guider, aider à appréhender aux chrétiens, aux musulmans, quel est leur rôle dans l'humanité pour pouvoir unifier pardon, l'humanité et donc que l'humanité soit proche de Dieu comme Dieu l'attend. À ce niveau d'échange, dit-il, à travers le discours philosophique, je n'ai trouvé que des satisfactions très positives, mais malheureusement, cela ne reste que l'apanage d'une élite, une superstructure, pour employer un langage marxiste détaché de la réalité. C'est-à-dire, dit-il, ce dialogue a oui réussi. Le dialogue a réussi, mais où? Avec les élites, avec les évêques, avec les prêtres, avec les théologiens. Oui, ça a marché. C'est-à-dire qu'eux, maintenant, sont conscients qu'il y a quelque chose à faire. Mais les autres, la base, non. La base n'a pas compris. Donc, à la question du journaliste qui était « Est-ce qu'il faut se couper complètement du monde chrétien et continuer à vivre, nous, dans le ghetto ?» Il dit « Pas du tout. Il faut avoir l'ouverture de pouvoir leur parler. » Mais le problème, c'est qu'on parle avec les représentants, mais qu'eux, ça ne passe pas vers le bas. D'où la réaction intelligente, toujours, de ce journaliste qui dit « Une partie du problème, donc, ne réside-t-elle pas dans la difficulté de faire passer de haut en bas les réformes ?» En fait, c'est ça. Ce que vous êtes en train de dire, en fait, c'est que leur dialogue fonctionne, mais il fonctionne qu'au niveau théologique des théologiens. Mais cette théologie des théologiens chrétiens, elle n'arrive pas à descendre, on va dire comme ça, vers le bas, c'est-à-dire à descendre vers la base, vers les choses. Et dit Manitou, il faut que les enseignements révisés soient intégrés au niveau de la pastorale. C'est-à-dire, dit-il en gros, il faut, Pachout, former tous les prêtres, former tous les curés, les évêques, etc., à la pensée des théologiens qui ont réussi, dans le cadre des dialogues judéo-chrétiens, à changer, à se transformer, pour que ça puisse, on va dire comme ça, descendre vers le bas, c'est-à-dire passer à travers toutes les différentes strates de la population et les différentes strates sociologiques pour arriver à toucher l'ensemble de la population chrétienne. Et il rajoute à la fin de ce paragraphe qu'effectivement, il faudrait aussi parler avec beaucoup plus que simplement des évêques, mais il parle avec pas seulement des théologiens, mais les hommes de foi, les kabbalistes, les moines, les soufis, etc. Parce qu'il faut pouvoir parler avec tout le monde. Donc, il faut trouver le langage propre à tout le monde. Et de la même manière, je suppose que pour tous ceux qui ici se sont occupés d'éducation ou qui s'occupent encore d'éducation, on sait combien le problème d'éduquer les générations futures est compliqué et combien on voit qu'il faut savoir parler à chaque génération dans sa langue, à chaque population dans sa langue. Et c'est comme ça qu'on peut arriver peut-être à faire transmettre le message. Mais en tout cas, le dialogue judéo-chrétien ne doit pas s'arrêter, dit Manitou. Mais il doit maintenant savoir être beaucoup plus pragmatique. Comment on fait pour arriver à parler avec d'autres? Le journaliste pourtant rétorque. Vous avez plus haut affirmé l'idée que le judaïsme pouvait se penser en ne faisant référence qu'à lui-même. Est-ce à dire que dans cet échange judéo-chrétien, nous ne pouvons que donner en nous gardant bien d'accueillir et de recevoir quoi que ce soit du christianisme? Il est vraiment intelligent, ce journaliste, vraiment. Et il continue en disant, n'est-il pas prétentieux d'affirmer que nous n'avons rien à prendre de l'expérience religieuse chrétienne? Tel que l'a présenté Manitou jusqu'à présent, effectivement, on a vraiment l'impression que, ben oui, on est là, nous sommes les profs, les chrétiens, c'est les élèves. Ce qu'on doit faire, c'est leur apprendre à être chrétiens. Et donc, le journaliste comprend tout à fait, ben, c'est drôle cette position. Tu parles d'un dialogue judéo-chrétien, mais c'est un dialogue à sens unique. C'est toi qui veux donner cours. En fait, c'est un cours ex cathedra. C'est toi qui parles et eux qui entendent. Tu ne dialogues pas avec eux. Parce que tu n'es pas prêt à discuter avec eux, c'est-à-dire à prendre en compte ce qu'eux ont à dire. Tu as simplement l'intention d'affirmer, de dire ce que toi tu veux leur dire, mais tu n'as pas du tout l'intention d'écouter ce qu'eux ont à te dire. Ce que tu veux simplement, c'est les convaincre. Voilà. Et en fait, il affirme un petit peu, est-ce que tu ne tombes pas dans le piège que tu reproches aux chrétiens d'être tombés? C'est-à-dire, les chrétiens sont tombés dans le piège de l'impérialisme,
Est-ce que dans ce dialogue judéo-chrétien, tu n'es pas un peu impérialiste, toi aussi, en disant, je viens, j'impose, je parle, je donne, et tu prends quelque chose? Non, ce n'est pas un dialogue alors. Et Manitou répond, pas du tout, pas du tout. Il dit, en fait, nous sommes, Israël, c'est l'unité des valeurs. Dans la religion chrétienne, il y a la charité, chesed. Dans la théologie musulmane, il y a din, la rigueur. Dans la Torah, il y a l'union du chesed din. Il y a rachamim. C'est-à-dire que la Torah ne met pas en cause et ne remet pas en cause la légitimité du chesed, mais elle dit que le chesed ne peut pas être l'unique valeur. Il doit être un chesed qui doit aussi tenir compte du din. C'est-à-dire qu'il doit être un chesed édulcoré par le din et un din édulcoré par le chesed. Et que tout ça ensemble, ça doit créer quelque chose de nouveau qui s'appelle rachamim. Et donc, dit Manitou, on a besoin de toute cette, on va dire comme ça, de cette expérience religieuse chrétienne qui insiste tellement sur le chesed parce que nous avons besoin d'intégrer le chesed à l'intérieur de l'unité des valeurs. Et l'unité des valeurs ne se fera que lorsque toutes les valeurs seront prises en particulier. C'est ce qu'il dit ici. Chaque manière d'être homme a tendance à privilégier une valeur en particulier. La Chrétienté a mis l'accent là-dessus, mais nous, dit-il, nous sommes l'unité des valeurs. Et ça, nous avons besoin. Alors, le journaliste demande, OK, j'accepte. En théorie, j'ai compris maintenant. Il dit, en théorie, j'ai compris ce que tu dis. Tu dis que donc, qu'il faut savoir montrer comment les chrétiens, en tant que valeurs particulières, peuvent s'intégrer dans l'unité qu'Israël propose. Je rappelle l'enseignement de Manitou concernant la tour de Babel, dans lequel il dit qu'avant Babel, il y avait l'unité, dans lequel on parle, qu'on dit que toute l'humanité était Echad et qu'elle parlait Lachon Echad, c'est-à-dire qu'il y avait une unité, l'unité des valeurs, et que l'éclatement des valeurs, chacune dans son importance particulière, s'est faite au moment de la tour de Babel, et c'est pour ça qu'on parle de l'éparpillement de l'humanité dans le monde. C'est-à-dire que toutes les valeurs sont parties, chacune pour elle-même, chacune toute seule. Et qu'en fait, il faut toutes les ramener à la situation anté-Babel, avant Babel, dans lequel il y avait l'unité des valeurs. Et donc, on a besoin effectivement de cette évolution positive qui s'est produite dans l'humanité, à savoir le chesed chrétien, mais en le rétablissant dans le cadre identitaire juif, à savoir l'unité des valeurs. Ce à quoi le journaliste lui demande, donne-moi des exemples. Et donc il dit, par exemple, l'abbé Pierre. Et Manitou continue, regardez bien, sur ce passage très important dans lequel il dit, il faut aider les chrétiens, il revient, regardez maintenant comment il fait. Il reparle maintenant brusquement d'autre chose. Les juifs ont eu trop souvent tendance à se mutiler de certaines valeurs parce qu'elles étaient officiellement celles du christianisme. Il y a là une erreur qui doit être corrigée. La charité est une vertu authentiquement biblique. En milieu chrétien d'ailleurs, la justice est reconnue comme une vertu authentiquement juive, Marcion. C'est une question de dominante, mais il n'y a aucune raison pour que les chrétiens renoncent à la justice et nous, les juifs, à la charité. C'est-à-dire, dit Manitou, il ne faut pas oublier, je reviens sur l'idée, dit Manitou, il faut continuer à avancer et continuer à essayer de lier, unifier l'ensemble des positivités que chacune des religions, que chacune des populations et des nations humaines a mis en exergue pour pouvoir l'intégrer dans le cadre du bien supérieur, on peut dire comme ça, qui serait celui de la Torah et qui est celui de l'unité de l'ensemble des valeurs. Maintenant que je pense que tout le monde a bien compris ce que Manitou veut dire, on arrive à la question suivante. Abordons à présent le deuxième volet. Donc le journaliste a terminé, pour lui c'est clair, on a compris ce que tu veux dire maintenant. Qu'est-ce qui se passe avec la reconnaissance de l'État d'Israël? On est en 91, il faudra attendre 2 ans encore. On sait déjà qu'à l'époque, Jean-Paul II, etc., essaye de faire, la reconnaissance d'Israël ne marche pas tellement bien. En 91, c'est toujours pas fait. Et là, Manitou est très simple. Il répond, il n'y a pas de place dans la théologie chrétienne traditionnelle pour une perception honnête du fait israélien. Ils ne peuvent pas. Nous ne pouvons pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours pensé qu'Israël doit disparaître. Donc, ils ne peuvent pas comprendre que ça renaît. Ça, c'est clair. Ça peut pas, on ne peut pas en arriver là. Et là, tout de suite, Manitou, alors que moi, j'aurais
présupposé qu'il allait tout de suite dire que, a priori, c'est une position impossible. Tant qu'ils n'auront pas changé, ça ne pourra pas arriver. Il faut attendre que la reconnaissance d'État d'Israël ne viendra que quand la théologie chrétienne changera, etc. Moi, je m'attendais qu'il allait dire ça. Mais là, brusquement, il part ailleurs. Sur ce point-là aussi, nous devons être très patients. Nous ne pouvons pas réclamer de la chrétienté une reconnaissance de l'État d'Israël si l'on tient compte, et là, ça fait mal, que de ce qu'une notable partie du peuple juif se réclamant de l'orthodoxie religieuse n'est elle-même pas arrivée à ce stade. C'est-à-dire, nous dit Manitou, je ne sais pas si vous voyez l'ampleur de ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, est-ce que dans le peuple juif, on reconnaît l'État d'Israël? Et il dit, mais il y a encore des juifs orthodoxes, semble-t-il, se réclamant de l'orthodoxie religieuse, qui disent que non. Donc, on voit bien que même à l'intérieur du peuple juif, ce n'est pas clair. Quelle est la place de l'État d'Israël dans l'économie religieuse, toranique, orthodoxe d'Israël? C'est-à-dire qu'il y en a qui disent que l'État d'Israël, ça ne représente strictement rien. Je peux dire que je me rappelle avoir été invité chez un monsieur très orthodoxe qui m'a dit une fois, moi, l'essentiel, c'est que je puisse aller au Beth Knesset et au Beth Midrash, et ça m'importe peu de savoir si le gouvernement, il est israélien, turc ou arabe. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a aucune différence. Et alors, je lui ai demandé, mais alors, qu'est-ce que tu fais là? Retourne en France. Quel est ton problème? Et il m'a répondu, oui, mais ici, on est plus proche du côté la Maharavi, etc. Bon, des explications ridicules. Donc, dit Manitou, ça existe, ça. Je crains d'avoir à dire que pour le moment, cet abîme reste très profond et je ne perçois pas les moyens par lesquels la conscience chrétienne pourrait aménager sa propre foi pour intégrer l'événement doté à mes yeux d'une valeur métapolitique. Parce que pour Manitou, l'État d'Israël, ce n'est pas, comme pour le Rav Kook, il dit, Manitou comme le Rav Kook diront, ce n'est pas une erreur de l'histoire, c'est quelque chose qui a une valeur aux yeux de Dieu. C'est-à-dire que le retour d'Israël sur sa terre, ça représente effectivement une étape dans le processus messianique. Et donc, dit-il, tant qu'ils ne reconnaîtront pas l'État d'Israël, on aura toujours peur que l'Église veuille souhaiter notre disparition selon la théorie de la substitution. Et il dit que toute l'argumentation politique n'est pas suffisante à expliquer pourquoi l'Église n'a toujours pas reconnu Israël. Dans le paragraphe suivant, le journaliste lui demande, bon, alors, ce n'est pas un problème politique, alors c'est un problème théologique? Il répond, oui, effectivement, tous les arguments politiques, il faut tenir compte des communautés arabes, il faut tenir compte des églises dans les pays arabes, etc. Et tout ça, c'est que des prétextes, mais ce n'est pas vraiment important. Et maintenant, passe un autre cas. Et donc, le dit le journaliste, OK, et si maintenant, il n'y avait qu'une simple reconnaissance politique de facto, sans rien dire, c'est-à-dire, on ne reconnaît pas Israël, mais on fait comme s'il est là, sans réclamer une révision théologique de la place d'Israël dans la foi chrétienne. Et là, c'est très, très important, parce que comme on le va voir peut-être aujourd'hui, on n'aura pas beaucoup de temps, je crois, là. Mais comme on aurait pu peut-être le voir aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, on l'a vu, enfin j'en avais parlé, le pape Jean-Paul II a effectivement reconnu Israël, mais seulement politiquement et sans faire allusion du tout à la place d'Israël dans la foi chrétienne. C'est-à-dire qu'il s'agit d'une décision politique, mais pas religieuse. Eh bien, dit Manitou, c'est ce qui a été produit plus tard, en 93. Et on verra après quand il réagit. Il dit, le refus par le Vatican d'envisager une reconnaissance politique signifie que le problème est autre. Un juif peut aisément se mettre à la place d'un chrétien pour comprendre les difficultés de la conscience chrétienne. Après tout, nous savons bien qu'à l'intérieur du judaïsme, il y revient sur l'idée, il y a des tendances et des courants qui n'attribuent aucune signification religieuse au pain, sur l'attitude. Je voudrais juste terminer par la fin du texte, puisque maintenant je vois qu'on est arrivé à la fin de l'heure. Et parce que c'est quelque chose d'extrêmement important, en tout cas à mes yeux, j'espère qu'à vôtres aussi maintenant. En vous écoutant, dit le journaliste, je suis frappé par le divorce qui me semble exister entre votre attitude courageuse, volontariste, respectueuse, qui n'exclut pas quelques réserves légitimes quant à l'état actuel du dialogue judéo-chrétien. Donc il dit, et
et regardez bien, la vulgarisation du christianisme, l'hostilité, sinon le mépris que vos auditeurs, vos élèves ou même vos disciples partagent. Comment expliquez-vous que ça ne passe pas? Là, c'est une question extrêmement importante. Nous dit le journaliste, quand je regarde ceux qui sont vos élèves, ceux qui suivent vos enseignements, eh bien, eux, quand ils parlent de christianisme, ben, ils en parlent de manière, la vulgarisation du christianisme, ils en parlent de manière très, je ne veux pas dire seulement schématique, mais caricatoriale. C'est des véritables caricatures. C'est-à-dire que les élèves qui enseignent, vos élèves qui enseignent et qui parlent du christianisme, le caricature, ils sont franchement hostiles, méprisants. Il dit, comment c'est possible? Vous n'êtes pas comme ça. Et la réponse de Manitou est encore plus, à mon avis, on dirait en hébreu, mezarzat, c'est-à-dire vraiment, on se demande vraiment comment un truc. C'est peut-être du fait que j'écris peu. Je donne beaucoup de cours, dit Manitou, parce que c'est comme ça que je pense qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en tant qu'éducateur, Manitou a donné des cours BALP, c'est-à-dire des cours oraux, toute sa vie. Il n'a écrit que les articles que justement nous étudions nous. Et c'est aussi la raison pour laquelle je dis que c'est très important de les étudier. Il dit pourquoi j'écris peu? Parce que je ne me reconnais pas dans 90% des choses qui sont citées en mon nom. C'est-à-dire, il dit, il y a des gens qui parlent comme ils parlent, mais ce n'est pas moi. Moi, ce n'est pas ça que je veux dire. Ils sont peut-être mes élèves, ils ont peut-être connu, ils ont suivi mes cours, ils ont... Oui, mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Malheureusement, comme je n'écris pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a toujours des interprétations possibles. Alors, malheureusement, dit Manitou, c'est vrai que quand il y a un texte, on peut toujours l'interpréter, mais à partir du moment où on écrit, et on écrit beaucoup, et on montre et on prouve, les choses deviennent plus claires. C'est-à-dire, je pense que vous l'avez remarqué, et c'était la raison pour laquelle j'avais décidé cette année d'étudier les textes écrits de Manitou. Parce que quand Manitou écrit, alors c'est clair et net. On voit ce qu'il veut dire. Il n'y a pas de possibilité de faire d'erreur. On peut mal l'interpréter, c'est sûr. Mais, en tout cas, c'est écrit. On voit ce qui est écrit. Et il continue en disant, il y a une espèce de mythe Manitou. C'est Manitou qui le dit, ce n'est pas moi, c'est lui. Manitou dit, il y a un mythe Manitou. Du temps, dans les années 50-60, je connais quelqu'un, parce que c'était un proche à moi, c'était mon père, Zichrono Livracha, qui m'a dit, quand j'étais à Orsay, dit-il, il y avait chez certains élèves ce qu'on appelait de la manitoulatrie. Des gens qui avaient fait de Manitou un mythe, une idole. Et ils répétaient ça comme ça. Ils ne se rendaient pas compte, on ne sait pas de quoi on parle exactement. Des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent exactement, mais qui parlent en mon nom. Il dit, mais ce n'est pas moi, ce n'est pas ça que je veux dire. Et donc, la position de Manitou, à mon avis, et c'est sur ça que je voudrais terminer maintenant, la position de Manitou, à mon avis, elle est extrêmement claire, mais elle est même limpide pour ce qui se passe actuellement dans les dialogues judéo-chrétiens. Il ne faut pas abandonner l'espoir que nous allons pouvoir aider les chrétiens à devenir des bons chrétiens un jour et qu'ils vont pouvoir s'aider eux-mêmes en reconnaissant qu'est-ce que c'est que l'identité d'Israël. Et nous pourrons alors à ce moment-là avoir un dialogue positif avec eux, c'est-à-dire que nous allons pouvoir les aider à nous montrer ce que peut être Midat HaChesed dont nous avons besoin et qu'eux comprennent ce que c'est que Midat HaDin pour que l'ensemble de l'humanité puisse être unie face à Dieu dans le cadre de l'unité des valeurs. Magnifique. Magnifique, Rav, comme d'habitude. Je vous dis d'avance que ce texte, il y a très peu de gens qui peuvent le trouver dans les livres, donc si vous pourrez me l'envoyer juste après, on pourra le partager. Et voilà, c'est le moment des questions, des remarques, chers amis. Suzy. Et je voulais demander, Rav Uziel, est-ce qu'on peut dire que le protestant, dans ce dialogue judéo-chrétien, il a quand même, on peut l'appeler un bon chrétien? La semaine prochaine, ce sera le dernier cours sur le christianisme, et je vais présenter la semaine prochaine ce qu'un théologien protestant propose comme vision, alors c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de le dire dans une phrase correcte, comme vision du judaïsme à l'intérieur du christianisme qui accepte la présence d'Israël. C'est-à-dire, il va nous expliquer comment il voit Israël maintenant qu'il sait qu'Israël est Israël et que ce n'est pas l'Église qui est Israël. Et il va nous proposer quelle est la place qu'il réserve à Israël. Et il me semble que la clairvoyance de Manitou va en être encore que plus soulignée
parce qu'il va excessivement, vous allez voir, il va montrer que, en fin de compte, il n'est pas encore d'accord avec Manitou. Il reste encore en retrait. Merci. Je voulais poser une question aussi, si Ça va, possible. Kacha? Oui, je voulais deux questions en vérité. La première, vous avez dit que les carmélites, elles voulaient montrer la victoire sur la mort. Je n'ai pas compris pourquoi la victoire sur la mort, après qu'il y a eu tant de morts, je n'ai pas compris. Et la deuxième chose, je n'ai pas compris non plus pourquoi il faut que les chrétiens restent chrétiens à partir du moment où ils connaissent le judaïsme, qu'ils reconnaissent comment ils peuvent croire que le Messie est arrivé déjà, etc. Enfin, je veux dire, ils peuvent devenir bnei noirs. Ce dont on parle Manitou, c'est des bnei noirs, c'est pas des chrétiens. C'est ce que Manitou dit par ailleurs. C'est-à-dire que Manitou dit par ailleurs, effectivement, au moment où les chrétiens vont véritablement accomplir, on va dire comme ça, ou faire cette évolution qu'il leur attend de devoir prendre, eh bien, il dit effectivement, ça ne débouchera que sur deux possibilités. Soit ils laisseront tomber le christianisme comme enveloppe, on va dire comme ça, comme enveloppe inutile, et vont simplement devenir des bnei noirs, soit ils vont accepter de prendre une autre enveloppe qui ressemble tellement au christianisme, mais qui en est complètement différente, c'est le judaïsme. Et donc il dit, ils peuvent que soit se convertir, soit redevenir des bnei noirs. Mais il dit, mais il faut pour le moment les respecter en tant que tels, parce que cette évolution, elle ne viendra pas du ciel, elle viendra d'eux. C'est à eux de devenir différents. C'est à eux de savoir évoluer. Et on ne peut pas prendre un chien et en faire un chat. Donc, il fallait attendre que petit à petit, ça évolue et que ça se transforme. Donc, ils ne resteront pas chrétiens. Ils ne resteront pas chrétiens dans le but, c'est ce que disait Manitou. Il pensait qu'à son avis, ils ne pourront pas rester chrétiens. Oui, ils vont à un certain moment devoir. Mais il faut en tout cas pour le moment les aider à avancer dans leur christianisme à eux. C'est-à-dire qu'ils comprennent que l'identité chrétienne, en fin de compte, c'est ce que disait Manitou, c'est une identité juive ratée, mais c'est une identité juive. Donc, ils reprennent l'identité juive. Le véritable problème, qui à mon avis, que Manitou n'explicite pas trop, puis bon, on va pas passer l'année avec les chrétiens, et donc on va s'arrêter là, mais ce que Manitou n'explicite pas, c'est, mais qu'est-ce qui va se passer si les chrétiens redeviennent juifs? Pourront-ils redevenir hébreux? Parce que pour le moment, effectivement, ils peuvent redevenir juifs, mais je ne sais pas s'ils peuvent redevenir hébreux. Ça, Manitou n'en parle pas. Parce qu'il a l'air de dire, non, le chrétien, les christianismes, c'est une scission à l'intérieur du judaïsme. Mais alors, pourront-ils devenir hébreux alors? Peut-être que si oui, mais alors quand nous, on sera déjà hébreux, ils sont juifs, et il faudra encore leur expliquer après comment on fait pour passer du juif à l'hébreu. Quelque chose comme ça. Et est-ce que pour le Carmel, pardon, juste pour le Carmel, est-ce que c'était la victoire sur la mort? Parce qu'il disait que c'était le lieu de la mort. Auschwitz, c'était le lieu de la mort. La guerre a été terminée et le bien, en fait, a surmonté la mort, a dépassé la mort. Maintenant, à partir de là, et à partir de là, il y a une victoire en fait de la vie sur la mort, parce que maintenant, voilà, on a réussi à passer cette étape de mort, et que maintenant on a continué à vivre malgré la tentative d'extermination des nazis. Et donc, grâce à cela, c'est la victoire de la vie sur la mort, la victoire du bien sur le mal. C'est pour ça que c'est un lieu de prière, le lieu d'une victoire, le lieu d'une renaissance ou d'une résurrection. Merci beaucoup, Rav Uziel. C'était vraiment magnifique. Deux questions. La première. Je veux dire que ce n'est pas magnifique, c'est Manitou. Tout ce que j'ai dit, je n'ai rien dit de plus que ce que Manitou a dit. Non, il faut savoir que c'est Manitou. Ça reste magnifique. Merci beaucoup. Je comprends mal, enfin, je réalise que j'avais mal compris jusqu'à présent la mainmise du Vatican sur le reste des églises à travers le monde. Après l'histoire du Carmel, apparemment, ils ne sont pas si puissants que ça. C'est ma première question. La deuxième, c'est que un christianisme qui démarre sans la présence de son fondateur, Jésus-Christ, eh bien, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il en reste? Et Manitou commence à dire lui-même, vous l'avez lu tout à l'heure, on ne s'entendra jamais là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour Manitou, on ne peut pas, on est pris dans un espèce de piège. C'est-à-dire que nous sommes Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Ça n'arrivera effectivement qu'au temps du Mashiach. À ce moment-là, on pourra vraiment être le vrai Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh. Tant qu'on n'est pas arrivé là, on ne le sera pas. Mais pour en arriver là, on va devoir nécessairement accompagner les chrétiens. Et donc, le piège dans lequel on est pris.
On ne peut pas être avec eux parce qu'eux, ils veulent être à notre place, mais on ne peut pas non plus ne pas l'en tenir compte parce qu'eux sont là. Et que c'est ça l'histoire humaine. L'histoire humaine, c'est que le judaïsme est passé dans l'humanité sous forme de christianisme. Et donc, on va devoir nécessairement tenir compte de leur présence et accepter de les aider dans cette démarche qui, pour nous, est une erreur peut-être, une déviation peut-être, mais qui, pour le moment, est la seule possibilité pour nous d'avancer. Une petite question, enfin, Sacha. une curiosité. Est-ce que Denis Charbit, ce journaliste brillant, est en parenté avec Joseph Charbit, qui a écrit énormément sur les Juifs d'Algérie? Pardon, je ne sais pas qui est Denis Charbit. Je n'ai pas vérifié, franchement. Ah, d'accord, ok. Je n'ai pas vérifié, mais je peux dire en tout cas que son interview est exceptionnellement intelligente. C'est vraiment, il a posé à chaque fois, il a bien compris ce que disait Manitou, et il a véritablement compris et posé les bonnes questions à chaque fois. À chaque fois, il a vraiment mis le truc. Merci beaucoup. J'ai cru comprendre qu'on devait recevoir des chrétiens la notion de charité. Pardon, est-ce qu'il faut? Qu'on avait à apprendre d'eux la notion de charité. On n'a pas à apprendre d'eux la notion de charité, mais on a à apprendre d'eux tous les développements théologiques, philosophiques et religieux qui découlent de la vertu de charité. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup travaillé cette notion de charité, ils l'ont beaucoup développée, beaucoup approfondie, et ils ont une véritable tradition de charité, bien que, comme Manitou le dit, ce n'est pas tellement qu'ils l'ont appliquée dans la réalité, hein. Ça c'est aussi autre chose. Et donc, ils ont appris, ils ont fait quelque chose, ils ont véritablement développé cette notion, et on a besoin effectivement d'apprendre d'eux certains développements, certaines idées, certaines notions que chez nous n'ont pas été développées. Pourquoi? À cause d'eux. Et comme il le dit, c'est-à-dire qu'il y a certaines notions qui chez nous, quand on parle de Midat HaChesed, on ne parle pas de Chesed Chinam, ça n'existe pas chez nous, par exemple. Alors chez eux, ça existe, mais ça sera intéressant de comprendre qu'est-ce que c'est que le Chesed Chinam. Mais donc, c'est un petit peu, imaginez, comme une école qui aurait, je ne sais pas, une école philosophique qui aurait développé, pardon, je ne sais pas moi, le kantisme, par exemple, hein, avec le kantisme et le néo-kantisme. Alors, disons, voilà, c'est une école philosophique que Kant a entamée quand il a écrit ses textes, et puis après ça, les néo-kantiens sont venus et tout le monde a écrit et ça. Bon, ben, ça serait ridicule de ne pas essayer d'intégrer dans le cadre de la pensée philosophique les éléments importants de la rationalité quantique. Et donc, c'est kantiste, pardon. Et donc, c'est peut-être ça ce que veut dire Manitou. Il y a des choses à prendre là-bas. C'est une véritable école de pensée sur laquelle il faut tenir compte. C'est une école de pensée qui n'est pas passée dans l'acte. Dans la réalité. Et ça, qu'elle ne soit pas passée dans la réalité, c'est un vrai problème. Mais d'un autre côté, si nous voulons créer une unité de valeur, on va devoir insister sur le fait que le chesed, c'est du chesed. Et pour expliquer ce que c'est le chesed, eh bien, on peut s'aider de ce qu'eux ont essayé de développer. Merci beaucoup. Merci. C'est possible de parler du communisme soviétique. Je peux essayer de voir, mais je ne sais pas s'il y a quelque chose de véritablement important sur le communisme en tant que tel, sauf que sur le socialisme, bien. Peut-être plutôt le communisme soviétique, on pourra en parler, mais on en parlera peut-être à ce moment-là comme une des… c'est quelqu'un qui demande dans le chat. Comme une des branches de l'humanisme. Un des prochains cours qu'on va en parler, ça va être sur le problème de l'humanisme. Un grand merci, Rav Uziel. Merci beaucoup, Johan. Merci, Rav Uziel. Kol Tov.